Dans cet exercice, nous découvrons un trébuchet. Le trébuchet permet de lancer un projectile qui est dans la nacelle ici, et cette dernière est située à une distance de 6 mètres de l'axe de rotation, à l'aide d'un contrepoids qui va permettre la bascule. Le contrepoids est situé à une distance de 3 mètres de l'axe de rotation et à une masse d'1 tonne. Pour maintenir le trébuchet à l'équilibre de rotation, on utilise une corde tendue située à une distance de 4 mètres de notre axe de rotation. On nous demande quelle est la tension dans la corde. Nous allons commencer par schématiser le trébuchet. Alors, nous représentons une barre horizontale et l'axe de rotation sur cette dernière. Alors, le contrepoids, que je vais nommer le poids du contrepoids plutôt, que je vais nommer GCP, agit à une distance DCP qui vaut 3 mètres. De l'autre côté, à l'autre extrémité du trébuchet, nous retrouvons donc notre projectile qui est situé à une distance de 6 mètres de l'axe de rotation. Donc le poids du projectile agit ici. Je vais l'appeler GP. Enfin, à une distance dt, nous retrouvons la corde. Cette distance vaut 4 mètres. Donc nous avons ici la tension dans la corde. Nous savons que la masse du contrepoids est de 1 tonne. Nous allons la convertir en kilogrammes et nous avons donc une masse de 1000 kg. Le poids du contrepoids est égal à la masse du contrepoids fois la constante de gravité. La masse du contrepoids vaut 1000, la constante de gravité sur Terre vaut 10. Nous avons donc le poids du contrepoids qui vaut 10 exposant 4 newtons, soit 10 000 newtons. La masse du projectile est de 100 kg. Donc là, nous sommes déjà dans le système international. Le poids de ce dernier est donc égal à la masse du projectile fois la gravité, 100 kg fois 10 newtons par kilogramme, et nous avons un poids de 10 exposant 3 newtons, soit 1000 newtons. Il s'agit d'un exercice sur l'équilibre de rotation. Nous allons commencer par noter la condition d'équilibre de rotation. Tous les moments engendrant une rotation dans le sens trigonométrique doivent être égales aux moments engendrant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on va commencer par noter, par indiquer les différents moments. Le contrepoids engendre un moment faisant tourner l'objet dans le sens trigonométrique. Je l'appelle MCP. La tension ainsi que le projectile engendre des moments faisant tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais nommer le premier MT et le second MP. Donc notre condition d'équilibre de rotation devient MCP est égale à MT plus MP. Et nous savons qu'un moment de force, c'est égal à la force fois la distance qui sépare le point d'application de cette dernière de l'axe de rotation. Nous avons donc le moment du contrepoids qui vaut GCP, donc le poids du contrepoids, la force, fois DCP, la distance qui sépare de l'axe de rotation, est égal à MT, la tension, fois la distance qui sépare le point d'application de la tension de l'axe de rotation, plus MP, donc le poids du projectile, fois la distance entre le point d'application du poids et l'axe de rotation, donc dP. Nous allons maintenant remplacer par les différentes valeurs que nous connaissons. Le poids du contrepoids vaut 10 000 newtons, fois la distance du contrepoids, 3 mètres, est égal à la tension, notre inconnue, fois la distance à laquelle elle agit de l'axe de rotation, donc 4 mètres, plus le poids du contrepoids, 1000 newtons,
fois la distance, ici 6 mètres. Nous avons donc 30 000 est égal à 4 fois la tension plus 6 000. Nous allons isoler la tension. Nous avons donc 30 000 moins 6 000 est égal à 4 fois la tension. 24 000 est égal à 4 fois la tension. La tension est donc égale à 24 000 sur 4, soit 6 000 newtons.